très ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine 2 milliards de chrétiens. 2 milliards de chrétiens, c'est ce magazine qui fait la promotion de notre Seigneur Jésus-Christ à travers le monde. Vous savez que nous avons une mission de partir partout dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples du Christ. 2 milliards de chrétiens, c'est votre magazine. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme de Dieu, c'est le docteur Christian Bialoa Divan. Le docteur Christian Bialoa Divan, c'est celui qui sera notre invité d'aujourd'hui. Il est pasteur du message du temps de la fin. C'est avec lui que nous allons passer tout le temps. Je pense que vous serez édifiés. Je pense que vous serez édifiés dans vos âmes, car la mission qui nous a été confiée, nous devons aller jusqu'au bout. Bonjour le docteur Christian Bialoa Divan. Bonjour mon frère bien-aimé, welcome. Comment l'église a évolué? C'est vraiment par la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer parce que le Seigneur nous a dit de continuer jusqu'à la fin. Et nous ne pouvons pas baisser les bras, nous continuons. Mais je suis un peu... On vous appelle docteur, alors que les autres, lorsqu'on les appelle ici sur table, bien dans notre vie courante, et nous constatons qu'ils ont quand même d'autres titres. Il y a d'autres que nous appelons les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les évangélistes, mais vous aimeriez que nous puissions vous appeler docteur. Pourquoi docteur? Il y a une différence entre pasteur et docteur. Pourquoi vous avez choisi qu'on vous appelle docteur? Pourquoi pas apôtre? Je n'ai pas choisi comme si c'est une appellation humaine non plus. Nous savons que le Seigneur, Christ étant monté, il a confié la mission aux disciples ou aux apôtres. Mais nous voyons Paul dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Il nous énumère les ministères que le Seigneur a laissés pour perfectionner l'Église. Il y en a 5. Il y a bien sûr apôtres, docteurs, prophètes, pasteurs et évangélistes. Mais curieusement, aujourd'hui, tout le monde veut s'appeler pasteur. C'est comme si les gens ont la confusion sur leur ministère. Maintenant, si tu as la révélation que Dieu t'a révélé ton ministère propre, pourquoi ne pas te faire appeler selon ton ministère? Tu vas chercher à te faire appeler par un autre nom. Moi, mon ministère, je suis docteur. Et un docteur, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Un enseignant des Saintes Écritures. Et quand je le fais, je suis à l'aise. Et c'est ça mon nom, voilà. Et c'est ça mon nom, c'est ça mon ministère. Et le Seigneur me récompensera pour ce ministère-là qu'il m'a confié. C'est pourquoi je ne peux pas me faire appeler prophète, pasteur ou je ne sais pas, apôtre non plus. Je m'appelle docteur parce que le Seigneur m'a appelé au ministère comme un docteur. Nous savons bien qu'il y a 5 ministères, comme vous avez bien dit, mais peut-être à la longue, nous allons développer, essayer un peu de faire une distinction entre ces différents ministères. Mais comme c'est la première fois que je vous reçois ici dans cette émission des milliards de chrétiens, et que les téléspectateurs, même les internautes vont nous suivre bien sûr ici, mais est-ce que pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Christ? Ma rencontre avec Christ ou mon appel au ministère, je peux dire, là vous m'appelez à ce que je puisse faire un peu... de manière succincte. Voilà, je suis chrétien depuis ma naissance. Je suis né dans le christianisme ou dans la foi chrétienne. Mes parents ont été chrétiens, sont chrétiens. Malheureusement, l'un, mon père, qui fut aussi pasteur, est déjà parti dans la gloire, mais nous sommes restés avec maman. Et quand moi j'ai atteint l'âge adulte, je vais dire 18 ans, j'ai suivi la parole de Dieu.
les hommes de Dieu ont prêché l'évangile. Et quand ça frappait mon cœur, j'ai pris maintenant mon engagement moi-même depuis le 21 avril 1986 à Lubumbashi. C'est là, oui, c'est là où j'ai pris mon baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ dans les eaux, comme ça a été fait dans Acte 2, 38 par l'apôtre Pierre. Et voilà un peu. Et depuis ce temps-là, j'ai continué à prier, à écouter la parole. Mais l'an 1990, le Seigneur m'a appelé au ministère. Et je me suis retrouvé, le tout premier jour que j'ai évangélisé, c'était en ville, juste sur la place où on prend les taxi-bis pour retourner à la maison. J'étudiais à Dallas, à Kiwele, quelque part ici, à Lubumbashi. Les gens qui sont à Lubumbashi savent. Et alors, en rentrant vers 12h30, 13h, je me suis retrouvé entouré d'une foule incroyable, en train d'entendre l'évangile que j'étais en train de prononcer. Alors que moi-même, je ne me rendais même pas compte que j'étais en train de prêcher à une foule comme ça. C'est comme ça que mon ministère a commencé. Et alors, à partir de ça, quand on a rapporté des choses dans mon église où j'étais, pasteur m'a approché au ministère et il a commencé à m'encadrer jusqu'à ce qu'en 92, je me suis mis debout. J'ai fait des voyages missionnaires dans des églises à Kasumbalesa, jusque partout, et me retrouver ici à Lubumbashi. Je constate que vous avez vraiment beaucoup à dire. On pouvait rester ici aujourd'hui jusqu'à demain, parce que vous avez une longue histoire, une histoire d'amour avec le Christ. Mais laissez-moi ici informer aux téléspectateurs, même aux internautes qui nous suivent à cet instant, le thème d'aujourd'hui, les thèmes que nous allons développer aujourd'hui, très chers téléspectateurs, les internautes, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui nous allons parler de ce thème ici, l'évangélisation face aux antivaleurs aujourd'hui dans nos sociétés. Évangélisation face aux antivaleurs aujourd'hui dans nos sociétés. C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons développer ça avec l'homme de Dieu, le docteur Christian Bialois. Mais l'homme de Dieu, il y a une question qui me vient en esprit. Je suis curieux, je vais savoir un peu. Qu'est-ce qui vous a motivé de parler aujourd'hui de ce thème? Frère, pour cette question. Nous trouvons aujourd'hui que les antivaleurs ont pris place des valeurs. Les valeurs sont étouffées énormément. Et les gens trouvent les antivaleurs comme des valeurs, comme de biens. Et c'est ça ce qui se passe dans nos sociétés. Alors nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que prédicateurs ou enseignants des Saintes Écritures, nous devons sonner de la trompette, nous devons parler tout haut pour démontrer à nos sociétés, aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu que faites attention, les valeurs sont étouffées par les antivaleurs aujourd'hui. D'où il faudrait que nous puissions en parler. C'est comme ça que le Seigneur a mis sur mon cœur que nous puissions parler, vraiment partager sur ces sujets-là, de sorte que les âmes de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont avisés puissent revenir sur la voie et voir qu'est-ce qu'ils peuvent continuer à prêcher dans les églises aujourd'hui. Parce qu'on a oublié même ce qu'on peut prêcher dans l'église. On commence à prêcher des choses terre à terre, comme on peut appeler ça, évangile social. Parce que la société aime telle ou telle situation ou tel sujet, alors il faut aller dans ce sens-là. Or, l'évangile doit contrecarrer les mauvaises choses ou les antivaleurs qui se trouvent dans nos sociétés. Pourtant, l'évangélisation face aux antivaleurs aujourd'hui dans nos sociétés. Mais l'homme de Dieu, comme vous parlez de l'évangélisation, laissez-moi un peu vous poser cette question. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de ce concept évangélisation? Merci mon frère. Évangélisation, c'est un terme qui provient du verbe évangéliser.
évangéliser signifie prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée. Et la bonne nouvelle qui démontre ou qui enseigne au peuple de Dieu ou à toutes nos sociétés les valeurs que Dieu nous a données ou nous a laissées pour que nous puissions continuer à partager dans nos sociétés. Et évangéliser signifie prêcher la bonne nouvelle, enseigner la parole aux gens. Ah, qui peut évangéliser? Tout le monde peut évangéliser. Tout le monde peut évangéliser. Pourquoi je dis tout le monde? La commission que le Seigneur a donnée dit ceci. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Si tu peux commencer à partir de 15 jusqu'à 19, il est dit ceci. Allez partout dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Tout ce que vous avez appris de moi, enseignez aux hommes. Vous comprenez? On envoie tous les disciples. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ est d'abord disciple de Christ. Il est enseigné d'abord. Et quand il est enseigné, ce n'est pas pour qu'il puisse croiser les bras, il faut qu'il puisse aussi enseigner à son tour. Et on peut enseigner de plusieurs manières. Vous pouvez me demander, mais enseigner, quand il a parlé, il y avait même des femmes. Aujourd'hui, les femmes prêchent. C'est bien ou ce n'est pas bien? Je sais que les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Oui, les Saintes Écritures sont claires là-dessus. Il y a des communautés même qui refusent à ce que les femmes puissent prêcher. Okay. On va parler de tout le monde. Hein. Dans ce tout le monde-là, il y a aussi il y a les femmes, il y a aussi les hommes. Bien. Maintenant, précisons une chose. Quand une maman a été enseignée ou a reçu l'évangile, la parole de Dieu, même si elle ne prend pas la Bible comme les hommes le font, ou les docteurs, les évangélistes, les pasteurs le font dans des églises, et qu'elle vit cet évangile-là, par sa façon de vivre, par son comportement, elle est en train d'évangéliser son entourage. Quelqu'un d'autre peut venir à Christ à partir de son comportement, à partir de sa vie. En tout cas, toi tu pries où? La façon que toi tu vis, vraiment tu es spécial. Je vais aussi te suivre pour venir prier là où tu pries. Et là, évangéliser. Sans toutefois prendre la Bible et donner des versets. Parce que vous m'aviez demandé qui peut évangéliser et comment on peut évangéliser. Il y a plusieurs moyens d'évangéliser. Ceux-là qui sont censés évangéliser avec la Bible, tenir des campagnes et tout ça, ce sont les 5 ministères. Les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes et les apôtres. Ce sont ceux-là qui peuvent se promener partout d'une église à l'autre, organiser des campagnes et prêcher la parole et prier pour les malades, ainsi de suite. Mais les autres, tels que nos mamans, il n'est pas nécessaire qu'elles prennent la Bible et qu'elles se tiennent debout et commencent à rassembler les gens pour prêcher. Ceux qui le font, ils ont eu la révélation. Ça, c'est entre eux ou elle et Dieu. Mais quant à moi, je vais me cantonner sur ce que Paul a dit. Je ne permets pas aux femmes de prêcher dans les assemblées où les hommes sont réunis, les femmes sont réunies, tout le monde est là et nous voyons telle maman qui se tient debout avec la Bible et commence à démontrer les versets comme si c'était un docteur, un pasteur ou un apôtre ou un prophète tel que défini dans Ephésiens 4. C'était notre débat. Peut-être on va peut-être un jour chercher à parler de ça, parce qu'il y a certains qui disent que c'est lié. Quand Paul avait dit ça, c'était lié à l'ère coutume, tout ça, coutume juive. Alors on va pas s'éterniser là-bas, mais quand vous évangélisez, c'est pour quelle fin? Quel est le but poursuivi en évangélisant? Objectif de donner le salut aux âmes. Nous évangélisons pour que les âmes puissent venir à Christ, être converties et venir à Christ et être sauvées, c'est-à-dire
recevoir la vie éternelle. Pas pour remplir les églises. Non. Pourquoi on doit remplir les églises? Nous prêchons seulement pour remplir l'église. Maintenant, pourquoi vous allez remplir votre église? Et vous n'avez rien donné à ces âmes-là. Et après, vous les laissez, vont se perdre. Le Seigneur vous demandera, qu'est-ce que tu as fait de ces âmes-là qui t'ont suivi? Quelle est la parole, quel est l'évangile que tu leur avais donné? Ce sera capital. Parce que chacun répondra pour les âmes qui sont confiées, qui lui sont confiées ou qui sont sous son ministère. Dieu m'a donné une mission d'aller partout dans le monde. Mais la question que nous voulons se poser ici, on se pose, mais quand est-ce qu'on va évangéliser? Et nous allons évangéliser où exactement? Est-ce qu'il y a un lieu précis? Ou encore il y a un moment propice qu'il faut évangéliser? Une bonne question. On peut évangéliser partout, tout comme la parole nous recommande de prier incessamment, à tout moment. Mais il y a des circonstances dans lesquelles on peut prêcher ou évangéliser. Tel que nous voyons aujourd'hui, d'abord, tous les chrétiens, tous les pasteurs organisent ce que nous appelons réunion de prière chaque dimanche, les autres lundi, mardi, maintenant c'est chaque jour presque. Il y a des séminaires par-ci, par-là qu'on organise. Mais on peut aussi évangéliser au deuil, là où les gens se retrouvent. Bref, il faut évangéliser à tout moment que vous avez l'opportunité d'évangéliser. Évangéliser dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit, un pasteur courageux peut entrer là-bas avec sa Bible et dire... Ça demande le courage. Ça demande le courage du ministre. Si vous voulez prêcher et que Dieu vous a donné la révélation qu'aller évangéliser dans cette boîte de nuit-là, faites attention parce que là-bas tu es dans le camp du diable. Hein. Il y en a un autre qui peut se tenir debout et te boxer. Il faut que tu sois vraiment envoyé par Dieu pour aller chercher cette âme-là dans cette boîte de nuit. Et si ce n'est pas par révélation que tu vas là-bas seulement par l'aventurisme ou je ne sais pas quoi, t'attraper des fous. C'est ça, d'où il faut toujours prier pour que le Seigneur puisse vous révéler où est-ce que vous pouvez évangéliser et à quel moment le faire. Chers téléspectateurs, les internautes, laissez-moi vous informer que nous recevons pour vous l'homme de Dieu, le docteur Christian Bialois. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'évangélisation face aux antivaleurs aujourd'hui dans nos sociétés. Alors, on essaie un peu de faire le tour par rapport à l'évangélisation. Nous avons compris que la mission que le Seigneur nous a léguée, c'est d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples du Christ. Alors, étant donné que nous avons, comme a dit l'homme de Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, nous entrons dans la mission d'évangéliser. C'est notre cheval de bataille. Alors, la grande question que nous allons donc nous poser, cher docteur Christian Bialois, vous avez parlé dans votre motivation, vous avez dit que vous avez constaté qu'il y a des antivaleurs que la société est en train de régorger. Et quels sont ces antivaleurs que vous avez décelés? Parce qu'on doit quand même savoir, il y a les biens, il y a les mal. Mais quels sont les mal de manière concrète que vous avez décelées? Les antivaleurs sont nombreuses. Comme vous avez posé, c'est une bonne question. Si nous pouvons énumérer, nous ne serons pas tout terminés. Mais nous pouvons en citer quelques-unes. Première antivaleur, des bagarres dans la vie conjugale. Bagarres. Les violences dans la vie conjugale. C'est une antivaleur. Un homme ne peut pas se mettre là à se bagarrer, à cogner ou donner des coups violents à sa femme
au point de la faire gonfler le visage. Je ne sais pas pour quel motif. Oh non, parce que elle a fait telle femme. Oh, mais cette femme-là, c'est os de tes os, chair de ta chair. Un chrétien ne peut pas tabasser ou cogner, donner des coups violents à sa femme. C'est une antivaleur dans le christianisme. Ça ne doit pas entrer. La violence faite à la femme que vous avez à la maison, que vous avez aimée, avec laquelle vous avez accepté d'aller vous tenir devant le peuple de Dieu, qu'on vous bénisse et que vous puissiez aller vivre en paix dans la vie conjugale. Ça, c'est une première violence et première antivaleur. Deuxième antivaleur. Comment expliquer que la corruption peut prendre la place, une place je ne sais pas, remarquable dans nos sociétés. La corruption en tout. Et puis, surtout dans nos sociétés où nous sommes, ça devient un problème même des politiciens, des leaders politiques pour commencer. Et il y a un cri qu'on dit la lutte contre la corruption. Et puis quand vous entrez dans la corruption là, la plupart de tous ces gens-là qui sont corrupteurs ou je ne sais pas les corrompus, ce sont des chrétiens. Permettez-moi le terme, il s'appelle chrétien. Mais un chrétien ne peut pas être un corrupteur ou bien un corrompu. La corruption ne peut pas être dans la vie d'un chrétien. C'est une antivaleur. Prenons aussi, voyons les antivaleurs. Quand un homme et un homme vont aller se tenir là, changer l'apparence, je ne sais pas, vouloir prendre l'apparence d'une femme, tresser les cheveux, et puis je ne sais pas, commencer à mettre des histoires, et puis pour devenir une femme. C'est-à-dire, c'est une antivaleur. Comme les gens, on les appelle les PD ou les homosexuels. Les homosexuels. Mais homosexualité, c'est une antivaleur. Dieu n'a pas créé l'homosexualité. Ça, c'est le contraire. Tout ce qui est contraire à la valeur, c'est l'antivaleur. Et tout ça, ça vient de l'ennemi. C'est le diable qui est en train de pervertir les bonnes choses, les valeurs, en les amenant dans les antivaleurs. Et si vous voulez qu'on continue à citer, on va dormir ici. Les antivaleurs sont nombreuses. Vous voyez par exemple cette histoire-là de phénomène Kuluna, Bombay. Comment quelqu'un peut prendre des histoires qui nocifs, des produits chimiques, il est debout, il est en train de dormir. Et principalement, je vois, ce sont des jeunes gens. Et tout ça, ce sont des antivaleurs. Pourquoi vous pouvez avoir l'idée de commencer à aller dans des histoires comme ça qui font mal à la vie, qui vous détruisent? Les antivaleurs sont nombreuses, mon frère. En tout cas, ici, les antivaleurs sont vraiment nombreuses. Mais l'homme de Dieu, nous voulons un peu connaître, parce que là, à chaque action correspond une réaction. Moi, je pense que tous ces gens qui se comportent mal, qui mettent sur la place publique des antivaleurs, c'est qu'il doit y avoir un mobile. Il doit y avoir quand même les facteurs favorisant cela. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser cela? Et qui en sont les responsables? C'est une bonne question. Ici, votre question a deux volets. Oui. Premier volet, nous parlons des causes. Et deuxième volet, on va toucher maintenant les responsables de toutes ces choses-là. Oui. Les causes sont aussi multiples, tout comme les antivaleurs sont multiples. Si vous posez la question à quelqu'un qui est en train de manifester ou de développer l'antivaleur, il va vous donner sa raison. Pourquoi il agit comme ça? C'est comme ça que je dis que les causes sont multiples. Maintenant, principalement, ici d'abord pour les causes, nous voyons qu'il y a le chômage d'abord. Hein? Le chômage. Parce que la jeunesse se trouve dans le chômage. Et quand quelqu'un n'a pas d'activité pécuniaire, une activité qui peut lui produire une rémunération, et
il se retrouve dans la loisivité, dans la distraction, et pour maintenant se lancer dans les plaisirs ou dans les loisirs, tout ça, et il va se retrouver vis-à-vis des antivaleurs et il va les trouver comme des valeurs. Et il va s'y plonger et il ne saura pas s'en sortir. Mais ce qui est principalement à la base de ça, c'est d'abord le chômage. Le chômage pour la plupart de nos jeunes, c'est le chômage. S'il y a du travail, quelqu'un a du travail, il termine ses études, il y a déjà un travail, il commence son travail, il a un salaire décent, un salaire qui peut l'aider à se stabiliser et se positionner dans la vie, comme on dit, à réussir vie. Donc s'il parvient à se retrouver, qu'il réussit dans sa vie, en s'installant, il devient responsable, il va se marier et il n'aura pas le temps d'entrer dans la loisivité ou dans des histoires inutiles ici. Mais dans ce pays ici, c'est ça le problème. C'est comme ça que même les dirigeants, nos leaders politiques sont interpellés. Se retrouvent aussi là, vous êtes en train de trouver qui sont responsables de ce qui se passe aussi dans le monde. Et les dirigeants aussi politiques sont responsables. Les parents sont responsables. Les pasteurs, nous sommes aussi responsables quand nous nous retrouvons devant les âmes et nous ne prêchons pas la parole qu'il faut. Vous voyez, la responsabilité ou les responsabilités sont à partager. Les hommes de Dieu, les hommes politiques et les parents. Bon, je préfère que nous allions mollo, que nous allions petit à petit, lentement et sûrement. Mais quand vous parlez de responsabilité, j'aimerais que vous puissiez bien circonscrire. Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle est la responsabilité des... vous avez parlé des pasteurs, des hommes de Dieu. Et quelle est alors aussi, enfin, la responsabilité de la famille, bien de responsables, de tuteurs, de parents? Très bien, mon frère, welcome. Responsabilité de l'État d'abord. Oui. L'État doit faire la politique de bonne gouvernance. Quand on parle de bonne gouvernance, ça englobe beaucoup de choses. Et puis gouverner, c'est prévenir. On doit savoir, on gouverne qui? Et pour que ces derniers deviennent quoi? Et qu'est-ce que je lui donne pour qu'il devienne ce que je veux qu'il devienne là? Et c'est ça la responsabilité des hommes politiques, des leaders, des dirigeants, des gouvernants. Donc le gouvernant doit savoir ce qu'il veut de son peuple dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Que mon peuple sera après 5 ans ou après mon mandat. Oui. Qu'est-ce que le peuple pourra avoir après 10 ans ou 5 ans par exemple? Il faudrait que les gouvernants qui montent au sommet de l'État puissent déjà avoir la vision comme ça. Être un visionnaire de la société, de sa société, de son peuple. Qu'est-ce que le peuple sera après autant d'années? Je ne vais pas entrer dans les discours politiciens ou des autres politiciens qui prophétisaient « Oh, après mon départ, ce sera déluge, après moi, ce sera ça ». Je n'entre pas dans ça. Et chaque politicien doit savoir que tout ce qui se passe comme les antivaleurs dans nos sociétés, ils en ont aussi la responsabilité. Les responsabilités sont partagées. Ils ont leur part. Nous, les hommes de Dieu, nous avons notre part. Et les parents aussi de tous ces enfants-là ont aussi leur part. Alors, c'est comme ça que les gouvernants, quand ils sont en train de chercher à gouverner, ils savent ce qu'ils doivent faire pour le peuple. Je ne peux pas leur enseigner ici ou leur donner des leçons comment diriger. Est-ce qu'ils ont... Nous sommes en train de voir comment ils évoluent. Et nous sommes en train de voir que nos sociétés sont en train de se dégrader. Et nous voyons tout ce que les jeunes sont devenus. Oui. Alors, c'est à eux de tirer conséquences ou évaluation de ce qu'ils ont fait de cette population-là. On dit que, comme les Kinois disent que Babomi Mboka ou Eza politicien, n'a pas pasteur. Vous, votre responsabilité, étant donné que vous êtes homme de Dieu, quelle est votre responsabilité dans la dégradation de mœurs de la société? Merci mon frère pour cette question.
ça, vous touchez directement à nos responsabilités ou notre responsabilité à nous, hommes de Dieu. Je m'en vais dire ceci. Un homme de Dieu, pour qu'il puisse se compter dans cette situation ou dans cette dégradation de mœurs dans nos sociétés, doit d'abord voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit. Parce que le temps que nous vivons et tous ces événements-là se trouvent dans la Bible. Ça a été déjà prophétisé. Et tout ça oriente vers une fin catastrophique, le chaos total. Le Seigneur avait dit que dans les derniers jours, il y aurait beaucoup de choses. Et voilà les choses. Les antivaleurs là, ce sont des choses qui se manifestent dans les derniers jours. Alors nous comprenons en tant qu'hommes de Dieu, d'abord, les antivaleurs ici sont produites par les démons. Les démons sont à la base. Alors si les démons sont à la base des antivaleurs comme ça, comment chasser les démons? Comment combattre les démons? Et comment nous pouvons faire notre part dans nos sociétés pour que les hommes, les âmes ne puissent pas se retrouver dans les antivaleurs tels qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est un prédicateur, un homme de Dieu avisé qui a la révélation des temps où nous vivons, qui peut déjà aviser le peuple. Faites attention, à ce moment, les esprits qui commencent à se manifester, la façon de prêcher et la façon de prier doit être de cette façon ici. Alors, pour ce qui nous concerne, je trouve que nous, pasteurs, oui, nous avons abandonné l'évangile qu'il fallait prêcher dans l'église. Quand l'évangile vient, l'évangile corrige le mal. Mais quand l'évangile vient et que ça ne corrige pas le mal, ce n'est pas l'évangile qu'il fallait donner. Parce que l'évangile, c'est l'épée. Et ça doit circoncire. Quand ça circoncire, c'est-à-dire ça coupe une partie mondaine des antivaleurs. Maintenant, si vous donnez l'évangile qui n'arrive pas à impacter la vie des croyants ou des chrétiens qui sont sous votre contrôle ou votre conduite, alors quelle parole vous prêchez? C'est à vous maintenant d'examiner la façon de prêcher. Et l'évangile que vous prêchez aujourd'hui, je ne veux pas condamner les hommes. Il y en a qui regardent le peuple. Ah, ce peuple ici aime toujours qu'on prophétise que vous allez voyager, vous allez partir en Europe, vous allez... Voyage, et le pasteur carrément change, il devient maintenant prophète. Et tout le monde cherche à être prophète aujourd'hui. Les autres ministères n'intéressent pas. Parce que si tu prêches seulement la parole, tu termines, tu n'as pas prophétisé sur quelqu'un, demain on ne viendra pas. On ne te donnera pas une grande dîme. On ne viendra pas s'aimer. Tu n'auras pas de partenaires. Alors les pasteurs, leur responsabilité, c'est ça. Ils ne prêchent pas l'évangile qu'il fallait prêcher dans l'église. Et cette qui consiste à faire quoi? À corriger le mal. À condamner les antivaleurs. Si vous condamnez les antivaleurs, et les gens qui sont dans les antivaleurs vont fuir. Soit ils vont se convertir. C'est ça. Mais si ces personnes fouillées, vous allez rester avec combien? Et la dîme. Le pasteur ne doit pas prêcher pour avoir la dîme et offrande. Il ne prêche pas pour remplir sa poche. Il prêche pour le salut des âmes. La récompense nous aurons au ciel. C'est le Seigneur qui nous donnera. Et il est capable de nous nourrir aussi. Si tu travailles avec sincérité, et dans la vérité, le Seigneur est capable de te donner l'argent d'une façon que tu ne peux pas aussi comprendre. Sans que ces gens-là puissent te le donner. Et c'est ça. Donc ils sont vraiment responsables. Ils sont responsables sur base de l'évangile. Ils prêchent à ces âmes-là, dans l'église. Et la responsabilité des parents. Merci mon frère. La famille d'une manière. Responsabilité des parents. Vous voyez un parent d'abord qui n'a pas eu les outils. Les outils, je veux dire, la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissances.
Les parents là qui doivent encadrer ses enfants à la maison doivent d'abord être enseignés. S'il est bien enseigné dans son église, il va savoir, ça c'est que l'enfant fait, c'est mal, et ça c'est bien. Et il peut maintenant faire son travail, conseiller les enfants. Parce qu'il est dit, quand un parent vient à l'église, il peut emmener ses enfants. Ils viennent écouter la parole. Et le soir, les parents réunissent ses enfants. Ils commencent à répéter ce qu'on a vu à l'église. Combien de parents font ça? Sondez un peu dans l'entourage de là où vous habitez. Vous trouverez combien de parents qui se réunissent avec leurs enfants pour répéter ou essayer un peu de méditer sur ce que le pasteur avait prêché à l'église. Il n'y en a plus. Les parents se retrouvent un peu en l'air. C'est là où il y a leur responsabilité. Les parents ont abandonné le travail des parents. Donc un parent, c'est aussi un pasteur, hein? Un parent, c'est un pasteur de son église, de quoi? De sa famille. Il est pasteur. Un parent, je parle maintenant de papa. Oui. Chaque papa est pasteur de sa famille. Ses enfants et sa femme. La Bible dit, ce que vous devez poser à l'église, les femmes doivent demander à leur mari à la maison. Maintenant, si ton mari, tu n'as rien compris, la femme va te demander quoi? Et si tu n'es pas toujours là, tu es toujours absent, la femme va demander à qui? Et maintenant, c'est ça la responsabilité des parents. À ce moment-là, d'abord, aux parents, nous voyons principalement le père de la famille. Il est pasteur de l'église. Il doit être là pour faire son travail. L'homme de Dieu, je pense que nous avons compris. Nous avons compris que la part de la responsabilité, et cette part de la responsabilité est vraiment partagée. Il y a la responsabilité des gouvernants, il y a la responsabilité des hommes de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, il y a la responsabilité aussi des parents. Donc tous ces gens-là, toutes ces entités-là jouent quand même un rôle dans la dégradation. Rôle majeur dans la dégradation de cette société. Mais l'homme de Dieu, au-delà de tout, parce que vous avez dit juste au début là que la mission reste toujours une mission évidente d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle et que toutes ces nations-là deviennent les disciples de Christ. Et tous ceux-là qui vont croire. Tous ceux-là qui vont croire. Revenir et être sauvés. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Pouvons-nous laisser ces enfants-là qui sont déjà dégradés, nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est le remède qu'il faut apporter? Quelle stratégie que nous pouvons mettre en place pour que nous arrivions à avoir quand même un résultat escompté? Ok, merci mon frère pour la question. Vous me demandez d'abord stratégie ou remède que nous pouvons apporter à toute cette situation ici. Stratégie, premièrement, il faudrait savoir nous vivons dans quel moment et qu'est-ce qui a été déjà prédit ou qu'est-ce qui a été prophétisé. Quand nous allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, la Bible ou l'apôtre Paul parle déjà de l'apostasie dans le temps où nous vivons. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le grand mal, c'est le grand démon. C'est un état ou une situation dans laquelle les gens de ces temps ici vont se retrouver. C'est comme si ils sont en train de rêver. L'apostasie, c'est rêve ou quelqu'un qui est distrait dans le spirituel. C'est ça l'apostasie. Tu es en train de rêver, tu ne connais ni le temps, ni le moment et qu'est-ce que tu peux faire en ce temps-là. C'est comme quelqu'un qui est en train de rêver et les voleurs entrent dans sa maison. Lui est en train de rêver peut-être des gens qui sont en train de passer sur la route. Il est dans l'apostasie. Dans un sommeil, il ne dort pas, il est en train de regarder. Un sommeil spirituel. C'est ça l'apostasie. Ce qui amène les gens à aimer les antivaleurs, à se plonger totalement dans le mal, c'est l'apostasie. Le sommeil spirituel.
L'apôtre Paul a avisé, a parlé de ça. Alors, si quelqu'un est déjà dans cet état-là de l'apostasie, parfois tu lui parles, il te trouve, toi, ennemi. Son ennemi direct. Et pourtant, tu lui parles du bien. C'est comme l'a dit aussi, comme il l'a dit aussi dans le livre de Timothée. Si vous allez dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5, il a dit que les gens seront ennemis des gens qui font du bien. C'est l'état de l'apostasie. Donc si vous prenez des écritures ici et vous les méditez calmement, vous allez comprendre tout ce qui se passe là. Ah, maintenant, comment sortir de cette apostasie-là? Il faudrait beaucoup écouter les hommes de Dieu qui restent avec la vision, qui comprennent, qui sont comme des sentinelles. Vous savez, on a dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Oui. Et Dieu a toujours des sentinelles. C'est tel que nous vivons aujourd'hui. Allez-y comprendre. L'église de Dieu a été taillée dans les 7 générations qu'on a appelées les 7 âges de l'église. Ce sont des périodes. Quand nous aurons du temps, nous allons parler de ça. Maintenant, dans cet âge où nous vivons, où l'apostasie se manifeste, c'est dans la Odyssée. La Odyssée n'est ni chaud ni froid. Voilà l'état des gens. Ni chaud ni froid, c'est-à-dire à Kendak église, mais il n'applique pas ce qu'on lui dit à l'église, il revient à ses anciennes habitudes. Ni chaud ni froid. Un chrétien que tu ne sais pas comprendre, Azam Christ ou Azam pagan, un chrétien qui quitte l'église, il arrive sur les arrêts des bus, commence à se bagarrer. La confusion. Un chrétien ne peut pas être dans des histoires comme ça. C'est de l'apostasie. Alors maintenant, stratégie. Stratégie, remède. Qu'est-ce que nous devons faire? Que faire? Il faut des campagnes d'évangélisation des valeurs. Les autres font pour venir manifester des spectacles dans des campagnes d'évangélisation qu'ils organisent là. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Parfois on ne prêche même pas la parole, on vient seulement pour chanter, on invite les musiciens à gauche, à droite, ils viennent chanter seulement, chanter. Après un moment on invite les gens, venez s'aimer et c'est tout. Peut-être qu'il a un peu du spectacle qui veut manifester avec le mouchoir, il jette sur les gens, 3 personnes ou 4 tombent, voilà, il a la puissance et c'est fini, on part. On est venu pour ça dans des campagnes, on doit prêcher l'évangile pur. Véritable évangile qui peut réveiller les gens, qui peut démontrer aux gens nous sommes dans quelle période et quelle est la situation que nous vivons maintenant. L'apostasie est là. Des églises sont là mais se retrouvent dans l'apostasie, dans le sommeil spirituel. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné la mission. De crier très fort. Maintenant, où est-ce que je vais crier? Je le fais à votre micro. J'écris très fort pour que les âmes comprennent nous sommes dans quelle période, dans quel moment et qu'est-ce qu'il faut faire. Si un pasteur est en train d'enfermer les âmes de Dieu dans son église et puis il a transformé ces âmes-là en vaches à lait ou je ne sais pas bêtes de somme ou je ne sais pas ressources de richesses, c'est de la honte. Les âmes de Dieu doivent suivre la parole de Dieu et pour savoir comment vivre vis-à-vis de ces antivaleurs. Parole pure, sans tache, sans mélange. Vous avez vous-même compris, très chers téléspectateurs, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution miracle. Les hommes de Dieu ont la responsabilité de prêcher la vraie parole, la parole pure et sans tache, pas de mélange. L'étranger, c'est quoi? Tu vas chercher de la magie pour venir faire du spectacle devant les gens afin qu'ils viennent nombreux? Non, prêcher l'évangile. Et si le Seigneur est avec toi, il te donnera la puissance qu'il faut. Dans ces campagnes d'évangélisation. Les gens étaient calmes en train de suivre la parole. Il était en train d'enseigner. C'était un grand docteur de la parole. C'est comme ça que les pharisiens et les... Attention, ton collègue vont dire que voilà, c'est passé là qui n'a pas d'onction.
Qu'est-ce que vous appelez onction? Le fait de faire tomber les gens. Il y en a d'autres qui forcent les gens, mais par force pour les faire tomber. Non. Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui. Sauf qu'ils savent d'où est-ce que vous avez tiré les mouchoirs et les spectacles là. L'homme de Dieu, j'ai passé tout mon temps. Je respecte quand même. J'essaie un peu de marcher selon la parole de Dieu. Je marche aussi, je respecte les valeurs morales, les valeurs spirituelles. Mais je ne peux pas avoir, il n'y a pas une récompense par rapport à ça. Pour les autres qui essaient un peu, parce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile de marcher, de respecter, de marcher dans la norme. Y a-t-il une récompense par rapport à ça? La récompense, quand un homme de Dieu, quelqu'un qui se dit ministre de la parole, la récompense d'abord, c'est au ciel. C'est Dieu qui va nous récompenser, parce qu'il est dit, à la fin, le Seigneur appellera ceux-là qui vont venir. Seigneur, je t'ai servi, j'ai fait ceci, j'ai prêché. Il va dire aux uns, passez à droite, aux autres, passez à gauche. Et ceux-là qui vont passer à gauche, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Mais ceux-là qui vont passer à droite, il va dire, entrez dans la joie, dans le royaume de votre Père. C'est la récompense. Et c'est ça d'abord, c'est que nous sommes en train de chercher à avoir. Nous devons persévérer en prêchant la vraie parole jusqu'à cela. Maintenant, les bénéfices, je ne sais pas comment on peut appeler ça, les bénédictions que Dieu donne au ministère. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et il peut te donner des corbeaux comme il avait donné à Élie. Élie est allé, il lui a dit, va à tel endroit, j'ai déjà ordonné une femme pour te nourrir. Et ça ne doit pas être une préoccupation pour Élie. Non, c'est Dieu qui se préoccupe pour toi. Ne cherchez pas la récompense ici, mon frère. La récompense, c'est au ciel. Très chers téléspectateurs, l'homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra pour dire à ces trois entités un mot par rapport au gouvernant, un mot par rapport aux hommes de Dieu que vous êtes, et puis un mot par rapport aux parents, à ce qui concerne la dégradation de la société actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces trois entités? Au gouvernant, je dirais ceci. Ces gouvernants-là, d'abord, se retrouvent dans des églises. Ce sont des enfants de Dieu. Et la parole me dit que les autorités sont des serviteurs de Dieu. Je leur demande de pouvoir servir le peuple. Parce qu'en servant le peuple, c'est de cette façon-là qu'ils servent aussi, ou qu'elles servent, et pas des autorités, qu'elles servent aussi au Seigneur. La façon pour eux de servir le Seigneur, c'est de servir bien le peuple. Maintenant, pour nous les hommes de Dieu, que nous puissions servir le Seigneur avec crainte et tremblement, et avec sincérité, en reconnaissant le ministère que Dieu a donné à chacun de nous, et que chacun fasse sa part, et prêche l'évangile tel que le Seigneur nous a recommandé. Pas avec des choses cachées, pas avec intérêt de confisquer les âmes sont devenues comme des biens privés des gens. Non, ces âmes-là doivent être libres, prêcher seulement la parole et laisser les libres. Aux parents, revenez à votre tâche. Vous êtes parents, vous avez mis au monde ces enfants-là. Vous devez les encadrer jusqu'à la fin de votre vie. Et vous aurez la récompense du fait que vous avez été bons parents. Un mot, ou alors donnez-nous l'adresse de l'église, vos coordonnées, peut-être si vous avez quelques gens à saluer, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci mon frère. Comme mot de la fin, juste pour la présentation, vous avez déjà fait ça. Le mot de la fin, j'ai dit seulement, le grand souci pour moi, en tant qu'homme de Dieu,
c'est que les hommes de Dieu se réveillent d'abord. Ce sont des sentinelles. Ce sont ces hommes de Dieu-là qui détiennent des trompettes de l'évangile. Qu'ils puissent sonner ces trompettes-là de l'évangile qu'ils ont. Maintenant, en dehors de ça, je vous ai dit depuis le début, vous l'aviez dit, je suis docteur, je suis prédicateur dans le message du temps de la fin. Je suis pasteur, bien sûr, c'est-à-dire berger, d'une petite église que le Seigneur nous a confiée aussi, Agapao Church, qui se trouve pour le moment ici à Kinshasa, c'est sur avenue Kingonima numéro 4, où nous nous réunissons, où nous nous retrouvons avec les brebis qui sont dans cette bergerie-là. C'est ce que j'ai dit dans la commune de Ngaliema, au quartier Finda, sur l'avenue Kingonima, au numéro 4. Maintenant, pour le numéro de téléphone, quelqu'un peut appeler, c'est 082 61 78 659. 082 61 78 659. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour votre présence. J'aimerais vraiment insister et dire aux nombreux téléspectateurs et les internautes qui nous suivent à cet instant que la parole reste pure et sans tache. Et nous avons l'amabilité, nous avons le sérieux qu'il faut mettre dans la parole. Voilà pourquoi l'homme de Dieu s'est décidé de vous faire part de ces sujets ici, de ces thèmes, l'évangélisation face aux antivaleurs aujourd'hui dans nos sociétés. Vous avez compris quelles sont les antivaleurs que nous observons dans notre vie quotidienne et quelle est l'importance de l'évangélisation. Il a martelé qu'au-delà de tout, les hommes de Dieu, tout comme toute personne ayant reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette mission-là d'évangéliser, de ramener le peuple en Christ par notre parole, par notre façon d'agir et à chacun suivant ses responsabilités. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis, nous sommes très contents, mais permettez-nous de nous dire que prochainement, nous vous réservons encore de bonnes choses et vous serez édifiés. Et je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Ça dépend du temps où vous nous regardez. Et prochainement, on se retrouve prochainement avec le même